Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, le Grand Talk. Alors c'est le deuxième, le premier c'était au CES de Las Vegas. Cette fois-ci, Jérôme, nous sommes ici à Monaco pour le Samsung Forum. Voilà, c'est un événement un peu particulier, le Samsung Forum, puisqu'en fait c'est donc un événement professionnel qui s'adresse aux journalistes. Samsung, cette grande marque dont on va parler, présente toutes ses nouveautés européennes pour l'année 2013. La nouvelle appli eBay pour acheter et vendre en toute simplicité. PayPal Mobile est une plateforme de paiement complète et adaptée qui vous permet d'accepter les paiements par carte et par compte PayPal. Voilà, et ce genre de programme, vous en aurez de plus en plus souvent sur la chaîne Techno, des programmes où on prend le temps de débattre sur l'actualité des nouvelles technologies. On aime ça, d'autant qu'on Et vous aussi, on sait. Voilà, en plus nous aussi, et vous aussi, et on s'entoure à chaque fois du meilleur de la profession, hein, avec des journalistes que vous connaissez, qu'on vous présentera dans un instant. Alors pourquoi Samsung ? Tout simplement parce que c'est, on va dire, un peu le rouleau compresseur du high-tech aujourd'hui, oui. 15-20 ans. Rappelez-vous, il y a une vingtaine d'années, mais on verra ça tout à l'heure avec Victor Jakimovic, Samsung était quasiment inconnu. Il y avait quelques lecteurs DVD qui prônaient comme ça sur les têtes de gondole des hypermarchés. Et aujourd'hui, Samsung, c'est le leader dans la télé, le leader dans l'audio, la vidéo. Et dans d'autres domaines aussi, ils sont en train de vraiment d'exploser. Et on va en parler, on va voir les points positifs de Samsung, mais aussi peut-être le talon d'Achille de cette marque coréenne. Et avec nos invités, Jérôme. Eh bien, nos invités, les voici. Et tout d'abord, Monsieur Samsung. Ludovic Simion, bonjour. Bonsoir. C'est vous qui représentez la marque Samsung ici. Ce soir, oui. Voilà, donc on va vous passer au grill. Vous avez un super... Vous êtes prêts ? Vous êtes chaud ? Oui, ça va aller. Vous avez un superbe porte-micro en plus vivant, qu'on a embauché pour l'occasion. Pas trop encombrant. Oh là là. Je réponds rien parce que si je réponds, il fait 12 mètres de haut et il va y arriver. Mais quel porte-micro talentueux, Pépé Garcia, Patrick Pierre Garcia qui est là. Bonjour les garçons, Voilà. bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être là ici donc à Monaco. Tu étais déjà là à Las Vegas. Je suis un petit peu. C'est moi qui porte les valises en même temps, donc fatalement. Alors Pépé Garcia, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies qu'on peut lire entre autres dans les numériques, mais dans plein d'autres parutions. Partout on s'amuse. Et à tes côtés, quelqu'un qui fait partie de la famille de 01, hein, c'est Bruno Cormier. Bonjour Bruno. Bonjour Jérôme, bonjour François. Voilà, Bruno qui est journaliste à 01 et qui fait partie aussi du 01 Lab dont on aura l'occasion de reparler. Bien sûr. Grande entité de 01 où vous testez plein de produits. À peu près tout, on essaye de tout tester. Bon, si pour commencer, peut-être on s'interrogeait sur cet événement où on est aujourd'hui. Ludovic Simion, qu'est-ce que c'est que ce Samsung Forum ? Le Samsung Forum, c'est un peu le pendant européen de ce qui a été présenté à Las Vegas, sachant que toute la distribution et toute la presse européenne ne se déplace pas à Las Vegas pour voir les nouveautés. C'est aussi un moyen pour nous de présenter l'ensemble des gammes 2013, puisqu'on a juste un aperçu de par la taille du salon à Las Vegas. Donc là, vous avez tous les modèles qui seront commercialisés sur un certain nombre de familles de produits par la marque sur l'année 2013. Alors c'est vrai qu'on sort de la conférence de presse et donc on a pu voir les nouveaux téléviseurs, notamment ces écrans avec un design complètement nouveau. Hein. Oui, totalement, oui. Segmentant même, chevalet. diraient certains, mais... Segmentant, ça c'est l'homme de commerce qui voilà, parle. c'est ça. L'homme de marketing. C'est quoi segmentant, ça ? Segmentant, c'est du jamais vu, je pense, sur le segment de la télévision. Il y a une rupture dans le domaine du design, c'est ça ? Il y a une vraie volonté de rupture par rapport à la taille d'écran et d'apporter quelque chose de nouveau aux consommateurs. Ouais. Alors, télé connectée, télé ultra HD, on en a beaucoup parlé sur la chaîne Techno lors du CES. On vous invite d'ailleurs à retrouver ces vidéos. Hein, on vous présente tous les reportages cette technologie de l'ultra HD. L'électroménager aussi a été présenté. Alors, c'est amusant parce que c'est pas trop notre truc, hein, l'électroménager. Hein. À part s'ils mettent des écrans partout sur les machines à laver, là on va commencer à s'y intéresser. Autant on aime les frites de l'Actifry, mais on n'a pas envie de faire un test vraiment poussé. Mais c'est vrai que l'électroménager, ça devient... on va dire un vecteur de croissance important pour Samsung, pour que vous en fassiez une conférence de presse totale, c'est quand même... C'est un des segments de croissance les plus importants de la marque aujourd'hui, notamment sur le marché européen et donc français. C'est aussi le pendant d'une création de deux divisions, une mobilité et une home, donc maison, au niveau mondial qui est répercutée au niveau local. Oui, parce que ces appareils électroménagers sont de plus en plus connectés. Et convergents. Et convergents. Ça veut dire quoi, connecté, convergent ? Connecté, on va avoir
Ludovic. On va avoir de plus en plus d'usages liés à la connectivité au réseau Internet, donc que ce soit en télé via la Smart TV, mais aussi en électroménager. Je ne vais pas être le meilleur expert pour vous les décrire aujourd'hui. Convergence, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus d'usages d'un produit par rapport à un autre. Jusqu'à aujourd'hui, on avait les tablettes par rapport au téléviseur et autres. Demain, on pourra piloter l'ensemble de son parc électroménager depuis sa tablette ou depuis une applicatif sur la télévision, par exemple. Ouais. Ludovic, Mal, ça. Tu pourras mettre en route ta machine à laver depuis le bureau. j'en rêve. Ouais. Non, mais c'est un exemple tout bête, mais il y a plein d'autres trucs comme ça. Hein. Bien sûr. Le Et puis, chauffage. c'est vrai qu'on sent que les ingénieurs commencent à se faire plaisir. Là, c'est un vrai domaine où on innove aujourd'hui l'électroménager. On invente. Je pense, oui. Encore une fois, je ne suis pas la personne la mieux placée pour c'est pas connaître l'ensemble de la gamme. Nous parle Non, c'est pas mon d'électroménager, domaine. il est directeur marketing, rappelons-le, de toute la branche télé. Donc, il Télé se dit, mais dans quel audiovisuel, traquenard je suis tombé. Non, Là, mais je voilà. commence à me dire qu'on m'a menti. On m'a menti. Mais on referme la parenthèse, mais c'était pour montrer on va dire On avait dit qu'on parlerait l'importance, des frigos. Là, j'avais noté. C'est pas ça? l'importance de l'électroménager. Mais bon, voilà, la parenthèse est refermée. François, on peut peut-être demander quand même à Ludovic un petit peu d'où vient cette société Samsung. Il y a eu quand même toute l'époque où dominé par les Japonais, on pense à Sony, etc. Aujourd'hui, c'est le rouleau compresseur coréen. Et Samsung, c'est un groupe complètement tentaculaire. Alors ça, je vous laisserai la définition ou la propriété de ce terme-là. Non, mais aujourd'hui, vous avez quoi, plus de 30% de part de marché dans le domaine de la télé. Oui, aujourd'hui, ça on est leader sur le marché de la télé. Voilà, on est je crois que le leader, second a même pas la moitié de vos parts de marché. À peu près, enfin, grosso modo. Voilà, Grosso donc, modo, ouais. vous dominez largement ce marché. Ouais, Vous cartonnez dans le domaine de la téléphonie mobile. ouais. Vous êtes numéro 1 dans quoi aussi? Enfin, il y a dans pas mal de domaines. En électroménager sur les dernières semaines et derniers mois. Voilà, mais quelle est la recette du succès de Samsung à votre avis? Après, on parla tout à l'heure des talons d'Achille. On Oui, n'est pas là que des pour faire de la problèmes, pub, hein. problèmes que ça peut poser. Je hein, vous laisserai. d'ailleurs. Non, mais Je c'est vrai laisserai qu'il à ce faut moment-là. constater, on peut constater. Non, que tout à fait. Je depuis pense des que années, c'est lié à trois grandes notions, si je peux résumer. Un, c'est la vision d'un chef à l'époque, notamment pour aller migrer sur la téléphonie mobile, sur l'écran plat à une époque où c'était quand même le royaume des tubes cathodiques. Attendez, c'est qui votre chef? Parce qu'on ne le connaît pas. Votre société n'est quasiment pas incarnée par rapport à d'autres. On ne sait pas qui est votre chef. Comment s'appelle-t-il? Quel est votre C'est vrai Steve Jobs? C'est Vous qui en votre avez Steve un Jobs? Jess Joy, pour Alors, ça être ressemble un peu. Si on dit accaparé. Steve Jobs, ça ressemble un peu. Ça peut Oui. le faire. C'est pas forcément C'est le pas le même même, type. d'accord. Mais non, c'est la vision d'un homme. Ensuite, derrière, c'est la volonté de toujours maîtriser l'outil industriel, qui est quand même le nerf de la guerre, notamment sur pas mal de marchés, et notamment ceux qui me concernent, notamment la télé. Et puis le dernier, c'est énormément d'investissements continus et toujours plus importants, R&D et design. Et on a l'impression que rien ne vous résiste. C'est-à-dire que très vite, vous êtes arrivé numéro 1 sur le marché de la télé. Très vite, ça a été le cas sur la téléphonie mobile. Là, vous êtes en train de faire un carton aussi dans le domaine de la photo, l'électroménager. Vous arrivez sur l'informatique aussi. On a l'impression que votre devise, c'est d'être numéro 1 dans tous les segments, dans tous les domaines. Et on sait Pépé quand. fait au pile du Alors chef, comme on dit. Pépé, réponse de Pépé. Ah mais moi je Patrick enfin, moi je Carrière. vais avoir un discours, je sais pas ce qu'on parlera à Ludovic que je connais bien. Pour moi J'ai l'impression que vous êtes à côté. donc. bah oui, déjà d'entrée de jeu. Pour moi, je vois Samsung déjà par rapport à ce que j'entends autour de moi. J'ai des potes, j'ai des amis, on en parle. Pour moi, le Samsung, c'est le Sony du 21e siècle. Tout simplement, ce sont des gens. Bah oui, sont des. Quand on parle maintenant aux jeunes, enfin, je s'appelle jeunes, les kids Ouais, comme nous, voilà les jeunes comme nous. Voilà, quand on dit Sony, c'est pas méchant pour Sony, mais c'est presque. Bon, c'était Sony, on pense presque au Trinitron, au casque à papa. Maintenant, quand on dit aux jeunes quelle est la marque que tu vas prendre, ah bah oui, c'est Samsung parce que c'est super, les baladeurs sont super, les machins, justement, les baladeurs, on va y revenir. Ouais, sans oublier les prix cassés. Voilà, parfois, le bonnes promos bien côté, placées, les bonnes etc., promos, le hein, côté ouais. visibilité, le côté design, où on sent que les mecs bossent pour avoir des designs qui sont non pas passe-partout, mais qui plaisent justement aux jeunes, mais qui ont en même temps des strates où ils peuvent plaire en même temps sur divers produits à des gens qui ont des revenus un peu plus élevés et autres. On sent que Samsung décline tous ses produits pour s'attaquer à toutes les strates du marché. C'est Donc le contraire d'Apple. Voilà, c'est le contraire d'Apple, c'est pas envahir, c'est plus que le rouleau compresseur, c'est s'adapter à toutes les personnes pour essayer de les toucher toutes. Et ça, c'est très très Au fort. risque qu'on s'y perde un peu d'ailleurs, hein, parce que les On gammes s'y sont tellement perd, riches que- justement c'est ça le truc. Mais je pense que vraiment cette idée d'avoir, justement il manque des choses par rapport à Sony, je pense qu'on pourra en revenir tout à l'heure, ou maintenant je sais pas, sur les choses qui peuvent manquer à Samsung, je pense qu'il manque à Samsung, c'est... Pas trop, parce qu'on le garde pour tout à On l'heure. le garde tout à l'heure. Mais- Donc il y a des petites choses quand même où le Mais parce qu'on a fait un- on a fait- talon d'Achille il est on a quand fait un même scénario un un petit peu comme peu un grand balèze film, et moi là. je vais te l'attaquer au
interlocuteur que ça va être une catastrophe nucléaire. Mais globalement, les produits Là, sont, c'est le panégyrique, après, c'est le sont en procès. progression. Techniquement, ça grimpe à la vitesse grand V. On voit ce qui s'est passé ici avec la Ultra HD. En plus, ils utilisent le bon terme, Ultra HD, des produits qui sont entre guillemets à la hauteur techniquement. Le téléviseur Ultra HD qui a été présenté n'est pas du Edge LED, mais c'est du vrai Full LED, je crois, qui est derrière. Donc c'est vraiment une vraie technologie qui permet d'avoir une très belle image. Bon, Ils essayent- 40 000 euros. Hein. Si moi je le C'est que dis, c'est vrai. c'est bon, on va voir si c'est vrai, on verra bien. Bon, 40 000 euros. Hein, Pépé, 40 quand même. 000 Roro, le téléviseur. C'est à ce prix-là, il est pas bon, moi, sincèrement. À Las Vegas, vous nous aviez dit 30 000. Il a pris Non. 10 000 en un Il a mois. pris 10 000 en un Il mois. semble que j'avais dit aux alentours de 40 000, mais on pourrait vérifier. Ah bon Mais On pourrait ju- vérifier. juste- On va repasser la bande. Oui, oui, je On va pense. vérifier. Après, on va interroger Bruno, mais juste encore une question pour Ludovic. Oui. 40 000 euros une télé, c'est pas sérieux. Non, mais sérieusement, ça intéresse qui? Pas nous. Enfin, en tout cas, Alors, pas, je, suis pas en le. phase, je suis en phase avec Pépé, puisque 40 000 euros, alors C'est un c'est pas produit sérieux d'image. aussi, C'est c'est l'image très de sérieux. marque. C'est un produit d'image, c'est aussi Bien lié sûr. à la taille d'écran. Ça C'est fait aussi rêver. lié au fait que, enfin, on n'a pas velléité sur ce type de produit en faire un produit de masse. Ça, c'est une évidence. Par contre, aujourd'hui, vous seriez surpris du potentiel que peut avoir ce D'accord. produit-là en termes de quantité. On ne se parle pas de quelques pièces, on ne se parle pas de quelques dizaines, on se parle de quelques centaines, voire quelques milliers. Quelques milliers. Donc, voilà, vous avez déjà en précommande quelques milliers de télé Ultra HD En tout À cas, 40 000 euros. suite au salon de Las Vegas, on a eu un intérêt marqué pour présenter ce produit-là à des Suite à nos consommateurs. reportages, d'ailleurs, on peut dire. Hein. Essentiellement, Bien sûr, essentiellement je crois. grâce à ce reportage. Voilà, c'est ça. Hein. Mais non, Voilà. on a effectivement Johnny Hallyday. pas mal de distributeurs qui sont intéressés pour le présenter, pour le vendre. Et on a eu beaucoup de demandes de consommateurs qui ont vu vos reportages et d'autres, qui nous ont demandé et qui nous demandent tous les jours D'accord. des informations sur ce produit-là. D'accord. Bruno, d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Les forces de Samsung, en gros, Ouais. il y a deux Les faiblesses, forces. ça sera plus tard, hein, Voilà, tout à l'heure. deux forces selon moi. La première, c'est la recherche et développement. Je pense que Samsung dépense énormément d'argent dans la recherche et développement. Et j'ai eu la chance de passer une semaine dans les locaux de recherche et développement télé à Séoul, enfin près de Séoul. Voilà. Et on est vraiment surpris par la volonté du moindre détail, de travailler le moindre détail dans les télés. Et effectivement, Par exemple. c'est très technique, mais ils sont allés jusqu'à mettre des capteurs de température sur toute la dalle, des dizaines de capteurs, et de régler la dalle en temps réel en fonction des capteurs de température pour avoir une 3D tout à fait nette, pas dédoublée, tout ça. C'est vraiment... c'est C'est le une façon de moindre faire. détail travaillé au Donc, recherche et maximum. développement, Et ils sont première, vraiment extrêmement consciencieux, on va dire. Et le deuxième truc, effectivement, il faut le dire, c'est qu'on parlait de rouleau compresseur. C'est effectivement un rouleau compresseur commercial. C'est-à-dire que je vous défie aujourd'hui de trouver un centre commercial en France sans un énorme stand Samsung, sans des télé Samsung présentées dans les rayons les plus prisés par les fabricants. Donc effectivement, là, on parle Ouais. de rouleau compresseur. C'est effectivement. vraiment très commercial. Voilà. Parfois d'ailleurs, c'est même effrayant de voir le nombre de modèles Samsung qu'il y a dans les magasins. Oui, oui. C'est écrasant, c'est l'écrasante majorité. Oui, et puis de voir les stands au milieu des galeries marchandes avec Samsung marqué en gros, des centres de démonstration, ils font les choses, ils y vont vraiment au poids Ludovic, lourd, quoi, on va dire. Il n'y a pas aussi peut-être une revanche coréenne? On a l'impression que les Coréens, depuis quelques années, montrent ce qu'ils ont envie d'être vraiment, et leur comment dirais-je, leur frange Avec- patriotique aussi, le fait de devenir les meilleurs dans tous les domaines, que ce soit l'automobile d'ailleurs, on le voit, hein, parce que là on parle de high-tech, mais dans l'automobile, les Coréens sont en train de faire un carton avec des marques comme Plus les un petit Hyundai, côté revanchard contre les Japonais en plus. Kia, etc. Est-ce que Oui, Non, mais- merci. voilà, on sent que les Coréens en veulent. Et c'est leur objectif. Et c'est pas que l'objectif du patron, c'est l'objectif aussi de tous les salariés, non? Ah, L'objectif, l'impression. l'objectif, il est. Je parle de- des Coréens. Hein. Non, tout à fait. De revanche, je sais pas. Ça, ce serait eux qui pourraient vous en parler, notamment par rapport à des Japonais. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'ils ont une vraie volonté de s'établir comme marque référence en termes de design, en termes de produits à valeur ajoutée, en termes de produits qui se vendent cher et qui se vendent. Voilà, ça, ils ont une vraie volonté de s'établir sur ça, sur créer de la valeur au service du distributeur, créer de la valeur d'usage au service du consommateur. Oui, il y a une vraie volonté là-dessus. Très bien. Merci beaucoup, Ludovic, Merci à vous. d'être Merci. passé sur notre. Soyez pas studio trop dur dans la improvisé. deuxième partie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes au Ludovic Grimaldi Sillon. Forum ici à Monaco. Hein. Oui, un endroit très sympathique, voilà, qu'on vous fait partager et qu'on vous fait un petit peu visiter aussi. Première partie de ce grand talk, mais Ouais. ça continue le grand talk, vous restez là et on continue à parler de Samsung. Voilà, on parlera des coups de cœur de nos invités et puis aussi peut-être des talents d'Achille de Samsung. À tout de suite.
Bonjour, je suis Léla Guilanilia, responsable de la communication grand public chez eBay France. eBay sur mobile, c'est aujourd'hui une transaction par seconde dans le monde. L'application eBay est gratuite. Pour effectuer un achat, par exemple un casque Bluetooth, c'est très simple. Il suffit de rentrer casque Bluetooth dans le moteur de recherche, affiner sa recherche en fonction des différents critères qui sont proposés, faire sa sélection, appuyer sur achat immédiat sur l'annonce. La connexion se fait directement avec PayPal. La transaction est donc terminée et il n'y a plus qu'à attendre d'être livré. L'application eBay est disponible sur Android, iPhone, Windows Phone, BlackBerry et bien entendu les tablettes. Voilà le retour du Grand Talk ici à Monaco au Grimaldi Forum à l'occasion de ce Samsung Forum. Jérôme, toujours nos invités, bien sûr Victor Jakimovic qui nous a rejoint. Quel plaisir d'accueillir Victor. Salut à vous Salut tous. Victor. Ancien directeur des labos Fnac, pour tous ceux qui ne vous connaîtraient pas. Maintenant vous êtes consultant dans le monde des nouvelles technologies. Oui, un peu journaliste aussi, enfin différents trucs formateurs. Voilà, et puis plein de toujours trucs. passionnant à écouter Victor. Passionné surtout. Et passionné aussi. Mais les deux vont de pair souvent. Parfois. Patrick Pierre Garcia, journaliste, et puis Bruno Cormier, qu'on retrouve sur 01net.com et 01 Lab. Alors notez que bien sûr vous nous regardez sur la chaîne Techno, sur 01net.com, aussi sur la VOD numéricable, et puis on salue tous ceux qui nous regardent aussi sur YouTube entre autres. Voilà. Alors, depuis tout à l'heure c'est vrai qu'on aborde les aspects positifs de Samsung, mais mine de rien on peut se poser aussi la question, est-ce que cette ascension ultra rapide de Samsung ne cache pas certaines faiblesses? On voit que malgré tout, Samsung a été un petit peu malmené ces dernières années, ces derniers mois. Hein. On les a à la fois qualifiés de copieurs. Ils ont d'ailleurs perdu un procès face à Apple. Procès avec Apple. Ouais, L'obsolescence. ils ont un peu regagné depuis. Hein. Ouais, mais pour l'instant, ils ont quand même une ardoise d'1 milliard de dollars. Que le juge est en train de remettre en cause. Oui, d'accord. On ne sait pas encore qui a copié, on verra bien. Peut-être qu'on le saura un jour. Enfin, cela dit, quand on voit le premier Galaxy S, si on le compare au premier iPhone, ou au second plutôt, à l'iPhone 3G, il y avait quand même des points de ressemblance. Oui, bien sûr. C'est un machin qu'on porte à l'oreille. Non, je ne suis pas d'accord, Victor. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y avait quand même de grosses similitudes. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Même le Galaxy S2 face à l'iPhone 4, c'était quand même assez similaire. On va dire, c'était pas de la copie, mais c'était quand même, ça ressemblait quand même bizarrement à l'iPhone 4. Tout à l'heure, on disait que c'est vrai qu'il y a eu la période Sony. Aujourd'hui, c'est Samsung qui domine. Et puis, aujourd'hui, Sony, lui, a un petit peu piqué du nez. Alors, jusqu'où peut aller Samsung, Victor? Samsung peut, si ça continue à aller très loin, dans le monde de la télévision, dans le marché de la télévision, qui est le marché le plus disputé. En 2012, Samsung est passé à pratiquement 35% de part de marché en valeur. Incroyable. Donc, c'est plus en valeur du tiers qui rentre dans les caisses de Samsung. Ils ont gagné 4% par rapport à l'année précédente, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que au détriment de tous les autres. Le second n'a même pas la moitié de ça. Le second a moins de 15. Incroyable. Le second, c'est LG, il a moins de 15. Et le second, c'est LG. C'est-à-dire que les Coréens ont pratiquement 50% de part de marché. À eux deux, ils ont en valeur. C'est-à-dire ce qui compte dans le monde du business. Et derrière, on a Philips, après il y a Sony. Et derrière, on a Philips, puis, Sony, Thomson. Thomson, dans la télé. Pas Thomson. Oui. Non, il y a des gens qui comptent. Mais donc, c'est une part énorme de marché comme on n'a jamais vu. Alors, le défaut que ça peut avoir, c'est que ça fasse très peur à la distribution. Samsung est tributaire de la distribution. Quand vous parlez de la distribution, c'est quoi? C'est les marques, c'est les Fnac, les revendeurs, c'est les boulangers, c'est les magasins. C'est les magasins. Mais pourquoi? Parce que quand un fabricant pèse le tiers, voire la moitié, puisqu'on commence à s'en rapprocher de votre chiffre d'affaires, il est le patron chez vous. Vous n'êtes plus le patron chez vous. Oui. Et donc, en toute logique, il va y avoir des intentions de diminuer ou de restreindre l'expansion de la part de marché de Samsung. Oui, mais comment? De quelle manière? Comment? Vous savez, la distribution, c'est toujours se débrouiller pour promouvoir tel ou tel produit, telle ou telle caractéristique, tel ou tel... Mais cela dit, c'est vrai que la grosse majorité des télés qu'on trouve aujourd'hui dans les rayons des grands magasins, c'est du Samsung.
On trouve un peu de Pana, un tout petit peu de Philips, un peu de Sony. Alors Sony qui est un petit peu présent. Après c'est du LG et dans la grande majorité du Samsung. À partir du moment où il y a Japonais une ont gamme morflé. aussi large, Samsung avait l'année passée, me semble-t-il, pas loin de 100 modèles différents dans sa gamme. C'est-à-dire quand on a un truc aussi large, on a effectivement un produit à chaque niveau de prix qui va bien, dans chaque design qui va bien, dans chaque dimension qui va bien. Bon, les autres n'ont pas les moyens de faire ça. Ils n'ont pas les moyens. Bon, ça fait des beaux produits, ça fait des produits innovants, mais est-ce qu'au final, c'est bon pour le consommateur, ça, Pépé ? Je pense que c'est bon pour le consommateur d'avoir le choix. Tu peux tout dire, Ludovic Simon. Non, mais c'est pas ça. Je pense que le consommateur, ce qu'il veut, c'est avoir le choix. En effet, le côté trust d'une marque, moi, je suis pas pour. Justement, on parlait des petits bémols qu'on peut mettre à cette marque. Moi, j'en ai plusieurs. Je pense qu'il cherche vraiment. Je pense que Ludovic l'a pas dit, mais je pense qu'il cherche comme tout de même un petit peu une revanche par rapport aux Japonais. Je me permets de le penser. C'est tout à fait gentil. Non, mais c'est culturel, c'est culturel, c'est historique. Et se comparer à Sony, j'estime qu'ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas pour une bonne et simple raison, c'est que Sony a bâti un empire qui n'est pas que électronique. Sony est dans le secteur pro aussi au niveau de tout le matériel. Ils ont des studios, Sony Pictures. Ils ont des artistes. Ils ont du contenu. Ils ont vraiment du mal à faire marcher tout ça ensemble. Oui, mais quelque part, ils peuvent être de A à Z entièrement décisionnaires d'une chaîne. La synergie n'est peut-être pas réussie, mais l'idée quand même de Sony, c'était de contrôler l'ensemble des choses. Et par exemple, Samsung est tributaire de tout. Je veux dire, quelque part, ils sont pieds, poings liés avec Android. Bien ou pas bien, on ne sait pas ce qui va se passer. Excuse-moi, ils ne sont pas tout à fait pieds et poings liés avec Android. Ils développent des choses sous Windows qui marchent raisonnablement aussi. Mais enfin, pour 1000 téléphones, ils en ont un Windows Phone. Non, mais par rapport à ce qu'ils font sous Android, c'est clair qu'ils ne mettent pas toutes leurs billes dessus. Mais bon, ils peuvent changer quand même, ils peuvent bouger comme ils l'entendent. Ils ne sont pas tributaires dans la mesure où il y a des secteurs où ils maîtrisent l'industrie en amont, les composants. Là, ils pourraient se permettre de changer si l'équilibre du marché changeait. Bruno, des choses à dire là-dessus ou pas ? Alors, savoir si c'est bon pour le consommateur ou pas, je ne suis pas vraiment expert. Non, mais simplement peut-être, à ton avis, les points faibles de Samsung, s'il y en a, quels sont les talons d'Achille de Samsung ? Bon, alors voilà, je passerai sur les études de marché parce que je ne suis pas du tout expert en études de marché, on va dire. Le point faible de Samsung, ce qui me dérange un peu chez Samsung, je dirais, c'est qu'ils mettent énormément de toute leur communication sur les produits haut de gamme. Donc alors ils mettent le paquet là-dessus, c'est des produits haut de gamme qui sont très chers, qui sont très beaux. Alors, là, c'est vrai, la télé, la 8500 est très belle, avec un bel aluminium, des designs magnifiques et tout ça. Là-dessus, ils sont très bons. Chez Samsung, on n'entend plus parler du milieu de gamme, on n'entend plus parler de l'entrée de gamme. Et pourtant, ça se vend énormément aussi. Oui, parce que c'est pas ça qui fait rêver. Voilà. Enfin, je veux dire, le truc, c'est qu'ils mettent que le haut de gamme en avant. Et nous, même en tant que journalistes, on a du mal à voir ce que vaut le reste de la gamme en fait. Donc une télé haut de gamme chez Samsung, je veux dire, c'est une excellente télé, ça c'est clair et net. Les télés très chères de Samsung sont vraiment excellentes au niveau de l'image. Mais qu'en est-il des télés d'entrée de gamme de Samsung, à la fois au niveau qualité d'image et à la fois au niveau durabilité aussi. Alors, voilà, vous êtes au lab justement, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les télés d'entrée de gamme ou moyenne de gamme sont... C'est difficile de tester des télés pendant des années et des années, c'est le problème. Le problème, c'est le truc par contre qu'on peut dire effectivement, c'est qu'une télé haut de gamme, notamment chez Samsung, on peut voir entre une télé haut de gamme et une télé d'entrée de gamme, c'est une différence totale au niveau de la finition, au niveau des matériaux. Et effectivement, une télé d'entrée de gamme, on se pose la question beaucoup au lab sur la durabilité de ce genre de télévision, quoi. Et même, c'est toute la question de savoir si cette durabilité ou non-durabilité est programmée ou pas. C'est la fameuse obsolescence programmée. Qui avait été au cœur des débats l'année dernière. D'après ce que j'en sais, c'était sur des télévisions aussi. Il y a eu beaucoup de polémiques sur les télévisions. Les fameux condensateurs. Voilà, les fameux condensateurs. Mais Victor va nous dire un petit peu ce qu'il en pense juste après. Bon, voilà. Moi, j'ai plus... Termine. Mon feeling, c'est plutôt que sur cette gamme de télé, ils ont fait une connerie, quoi. Et ils se sont trompés. Et bon... Ils ont rectifié le tir ou pas ? Ils ont rectifié le tir, ils le font plus, ça, le coup des condensateurs juste à côté de l'alimentation, ça chauffe trop et tout ça. Ils le font plus. Alors c'était volontaire ou c'était un accident ? Je ne sais pas si ça existe. D'abord, ça n'a pas vraiment existé en France. C'est France 2, en l'occurrence, qui a sorti le reportage, s'est repiqué un truc qui s'est passé aux États-Unis. Où là, il y a eu un vrai problème. Il y a eu un vrai problème qui n'était pas d'ailleurs a priori tant de l'obsolescence programmée que de la connerie engineering. Voilà. Ça existe. On met un mauvais
ça arrive. composants, Bon. voilà. L'obsolescence quand même programmée. en France. Hein, Il y a eu des modèles moins bien faits en France, mais des loups dans n'importe quelle production industrielle, ça existe, y compris dans les hauts de gamme. Hein. On peut parler des rappels de certaines Maserati ou d'autres marques que je ne citerai pas. Mais oui, non, ça existe. Maserati a été rappelé. Ça existe. Ben oui, ça existe. Donc, faut pas. Mais c'est une connerie. L'obsolescence programmée est une erreur fondamentale. Si je suis fabricant, je fabrique un truc et je le fais mal. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que quand le client va racheter quelque chose, puisque mon machin il est tombé en panne, il va donc racheter quelque chose. Il ne va pas racheter la même marque. Il ne va pas racheter la même marque. Oui, mais comme les prix des télés ont dégringolé, on se dit aujourd'hui, tiens, je vais payer mon 50 pouces 400 €. Peu importe. Dans 3 ans, s'il ne marche plus, j'ai acheté un Samsung, il ne marche pas, je ne rachète pas un Samsung, quel qu'en soit le prix. Donc l'obsolescence programmée est une véritable erreur stratégique. C'est une erreur stratégique. Si on savait, si on pouvait savoir... Victor, vous n'êtes pas en train de dire que ça n'existait pas. Que si vous ça dites que si ça existait, c'était une erreur de la part des constructeurs. Ça peut se produire. Disons que on peut... Moi, je pense que c'est une erreur de la part d'éventuels des constructeurs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu autant que ça une recherche de maîtriser le vieillissement. Si on pouvait le faire, ce serait fabuleux. Voilà, l'histoire des ampoules qu'on a volontairement programmées, entre guillemets, pour qu'elles claquent au bout d'un certain nombre d'heures. Bon, là, c'est pas Samsung. Ça, c'est pas Samsung. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on a parlé et que c'est du même ordre que de mal fabriquer volontairement un télé. Oui, Est-ce que les ampoules, en l'occurrence, ont été volontairement mal fabriquées ? Moi, j'attends le juge. Pépé, qu'est-ce que tu en penses ? Comme Batman, Joker. Non. Non, mais l'idée, en fait, je suis vraiment d'accord avec Victor. Je pense que vraiment, moi, si j'ai un appareil où je sens que ça a été mal fait, que ça va se mettre à claquer du jour au lendemain, au bout de 5 ans, parce que c'est programmé pour ça, je ne vais pas racheter le produit derrière. Donc, je pense, en effet, j'ai du mal à croire à l'histoire de l'obsolescence vraiment volontaire. Je crois plutôt à une sorte de, comme disait Victor avec ses mots, et je suis d'accord avec lui, une sorte de connerie sur le terrain. Si on pousse l'idée du complot jusqu'au bout, on peut imaginer que tous les constructeurs se mettent de mèche et du coup... mais c'est une très mauvaise façon de faire tourner l'industrie, je pense, de faire exposer les appareils en plein vol. Je pense que ça n'est vraiment pas la bonne solution. Je pense que le voir décliner tout doucement et qu'à un moment donné, le pauvre malheureux, il passe la main gauche, il aille faire ce rapport à la maison mère, c'est quand même beaucoup plus souhaitable qu'un truc où on voit des grosses soudures à côté. Là c'est trop flagrant. Ça me paraît trop flagrant. C'est ça le truc. Dernière question pour Victor, après on arrête là. Victor, quel sera le successeur de Samsung ? Ce seront les Chinois, à votre avis, ou pas ? Les Chinois ont un ils ont un potentiel extraordinaire. Ils vont vendre en Chine cette année, pour 2013, on prévoit, je crois, 42 millions de téléviseurs. 42 millions de téléviseurs. Dans le même temps, en France, il s'en vendra, à titre indicatif, 5 millions. L'Europe entière ne fera pas 42 millions de téléviseurs. Donc, quand on maîtrise 42 millions de téléviseurs, on commence à avoir un certain background, moyen de s'occuper un peu du reste et de faire évoluer. Ça ne serait pas le principal ennemi finalement de Samsung de demain, la Chine, et d'aujourd'hui peut-être. On le voit déjà dans la téléphonie mobile. C'est d'ores et déjà le cas en électroménager. La première marque mondiale d'électroménager est chinoise. Et chinoise tout simplement parce que quand il s'agit d'équiper toutes les familles chinoises, c'est enfin un paquet de frigos, de gazinières et autres machins du même genre. Hein. Ça fait rire, Pépé. J'adore. Non, mais j'adore. Ah, mais on vous a mis les deux meilleurs, là. Hein. Oui. Ça fait plaisir à Bruno. Et Bruno, alors le pauvre. Mais Bruno, non, évidemment. Mon guest star. J'admire aussi. Les deux meilleurs. Les deux meilleurs de la scène high-tech. Ah, d'accord. Voilà. Messieurs, merci. Merci à vous. Merci pour cette analyse fine de Samsung depuis le Samsung Forum, depuis le Green Forum ici à Monaco. Et puis on essaiera de se refaire un grand talk, un C4, François. Il y a plein d'actus qui vont arriver et on a plein d'occasions de faire justement ce genre de grand talk. Voilà, on se retrouve demain comme d'habitude sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous, portez-vous bien, à très vite.